La victoire du Paris Saint-Germain face à Manchester United, l'appel du pied de Neymar à Messi, la désillusion rennaise, le quadruplé de Giroud et les avant-matchs de Lille et Nice en Ligue Europa, voilà le programme du journal de Made in Foot. Quand Paris veut, Paris peut. Vainqueur de Manchester United 3-1 hier soir grâce à un doublé de Neymar, le PSG a pris une sérieuse option sur la qualification pour les huitièmes de finale. Quasiment dos au mur au coup d'envoi, les hommes de Tourelle ont répondu présent dès les premières minutes de jeu. Après un 1-2 avec Neymar, Mbappé déclenche une frappe du gauche repoussée par De Gea. Le ballon revient alors sur le Brésilien qui croise et trompe le portier mancunien pour le 1-0 dès la 6e minute. Frustrés, les Red Devils multiplient les petites fautes et les gestes d'énervement à l'image de ce tête-contre-tête entre Fred et Paredes. Le milieu brésilien assène un léger coup de tête à son homologue parisien mais n'est sanctionné que d'un carton jaune. Paris reste appliqué et domine largement cette entame de match mais sans parvenir à faire le break. Alors à la demi-heure de jeu, Rashford va punir le manque de réalisme du club français. Après une frappe de Martial détournée par Navas, Wan-Bissaka récupère côté droit et trouve Rashford en retrait. L'attaquant anglais voit sa frappe du droit être déviée du pied par Danilo dans ses propres buts. Un partout, tout reste à faire en seconde période, mais cette fois, c'est Manchester United qui va prendre le contrôle. Suite à un 1-2 avec Cavani, Rashford trouve Martial au 6 mètres, mais la frappe du numéro 9 s'envole au-dessus de la barre de Navas. Un raté spectaculaire, suivi d'un petit miracle. Trouvé dans la profondeur, Cavani se présente face à Navas et pique son ballon, mais celui-ci vient mourir sur la barre transversale. Dans la continuité de l'action, Marquinhos sauve Paris d'un tacle rageur sur Martial. Le défenseur brésilien va ensuite se montrer dangereux peu après l'heure de jeu, mais verra lui aussi sa tête venir taper la barre transversale. Partie remise pour Marquis, à 20 minutes du terme, le capitaine parisien hérite du ballon après un coup de billard dans la surface mancunienne et s'arrache devant De Gea, 2-1 pour le PSG, et sur l'engagement, Fred va être sanctionné d'un deuxième carton jaune. À 11 contre 10, Paris va se mettre à l'abri en toute fin de match. Initiateur sur l'action, Neymar est aussi à la finition après un service de Rafinha, 3-1, score final. Brillant sur le terrain, le numéro 10 parisien a surtout fait parler de lui avec ses déclarations d'après-match et son appel du pied à Léo Messi. Ce que je veux le plus, c'est profiter à nouveau avec lui sur le terrain. Vous pouvez même le mettre à ma place, pas de problème. Mais je veux jouer à nouveau avec lui, nous devons le faire l'année prochaine. 3 ans après leur séparation, la star brésilienne et le génie argentin pourraient-ils à nouveau jouer ensemble? Telle est la question. Quoi qu'il en soit, avant de ramener Messi à Paris, Neymar s'est chargé de quasiment qualifier son club. Avec cette victoire, le Paris Saint-Germain aura son destin entre ses mains la semaine prochaine face à Istanbul Başakşehir. Seule une défaite et un match nul entre Manchester United et Leipzig les éliminerait. Leipzig est d'ailleurs toujours en vie grâce à sa victoire à l'arraché en Turquie. Après avoir mené 3-1, les Allemands se sont fait rejoindre suite à un doublé de Kavecchier, mais Sorloth a offert une finale la semaine prochaine au RBL. Enchaînons maintenant avec l'autre club français qui jouait hier soir, le Stade Rennais. Déjà éliminés, les Bretons pouvaient encore espérer jouer la Ligue Europa en s'imposant à Krasnodar. Malheureusement, Rennes ne s'est pas montré au niveau et un but de Berg en fin de match est venu doucher le peuple rennais. Dans l'autre match de ce groupe E aux allures de finale entre Séville et Chelsea, les Blues se sont imposés avec la manière 4-0 grâce à un incroyable quadruplé de l'attaquant français Olivier Giroud. Des Bleus à la fête aussi du côté du FC Barcelone. En déplacement à Ferencváros, les Blaugrana ont déroulé. Une victoire 3-0 grâce à Griezmann, Dembélé et Braithwaite. Même score pour la Juventus face au Dynamo Kiev. Les hommes de Pirlo ont pris le meilleur sur les Ukrainiens. Chiesa, Ronaldo et Morata sont les buteurs turinois. Enfin, dans le groupe F, Dortmund et la Lazio n'ont pas pu se départager. Immobile a répondu à l'ouverture du score de Guerreiro. Dans le même temps, Bruges a pris le dessus sur le Zénith et jouera sa qualification à Rome la semaine prochaine. Dans l'autre compétition européenne, la Ligue Europa, Lille a l'occasion de valider sa qualification en cas de victoire ce soir face au Sparta Prague. Leader du groupe H avec 8 points, les Dogs affrontent une équipe qu'ils avaient facilement battue 4-1 à l'aller grâce à un triplé de Yacice. Meilleur buteur de la compétition, le Turc devrait être titulaire aux côtés de Jonathan David devant. L'entraîneur lillois Christophe Galtier sera toutefois privé de Celik, Pied et Renato Sanchez blessés. Coup d'envoi à 18h55 au stade Pierre-Mauroy. Pour l'OGC Nice, c'est quasiment mission impossible pour la qualification. Les Aiglons devront obligatoirement s'imposer au moins 4-0 ce soir face au Bayer Leverkusen, gagner la semaine prochaine et espérer une défaite des Allemands dans le même temps. Nice sera en plus privé de Dante, Attal, Dolberg, Lesmelou et Schneiderlin. Bref, l'essentiel est ailleurs pour le gym. Catastrophique défensivement et offensivement,
Nice reste sur une série de 4 défaites consécutives, alors Patrick Vieira devra au moins sauver l'honneur s'il ne veut pas voir son poste être menacé. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.